Salut à tous, c'est Tristan et bienvenue sur la chaîne Le Troll Savant. Aujourd'hui encore, nouvel épisode sur Star Wars Shatterpoint. La dernière fois, on a peint Darth Maul, le méchant. Cette fois-ci, on va peindre Anakin Skywalker, le gentil. Et ben nous voilà, après avoir fait le méchant, on va faire le gentil. Un des gentils, et un Jedi qui plus est, j'ai nommé Anakin Skywalker. Bon, on n'est pas très raccord avec l'histoire parce qu'il me semble que, si mes souvenirs sont bons, Anakin, adulte, ne rencontre pas notre ami Darth Maul. Darth Maul étant déjà à ce moment-là coupé en deux, en train de tomber dans la grande tour. Bref, on va quand même s'en occuper parce que je trouve que la figurine est très sympa. Et j'aime bien le thème de couleur qui a été choisi pour le box art de la figurine. Et j'aimerais bien m'en rapprocher le plus possible sans pour autant le copier complètement, étant donné que je ne connais pas les couleurs qui ont été utilisées. Pour ça, on va partir sur des cuirs globalement, sur un pantalon marron, une chemise marron. C'est une espèce de toge de Jedi là, elle est marron mais elle est rougeâtre et en même temps un peu bleutée. C'est un peu bizarre comme couleur, c'est pour ça que j'ai pris ces deux couleurs là, du terracotta et du macrack blue. Je vais voir ce que je vais réussir à faire avec ça. Que je vais venir éclaircir au blanc cassé ou à l'ossement si jamais il se trouve que le blanc cassé soit un poil trop élevé, je sais pas encore, j'affine toujours en fonction, hein, vous savez bien, je fais un peu au feeling, j'ai un plan dans ma tête au départ mais derrière... advienne que pourra, chacun pour soi et Dieu pour tous comme on dit. Pour la peau, une couleur classique, ça c'est des couleurs du marron que je pense que je vais éclaircir aussi avec mon ossement, on verra où on en est. Et pour le sabre, c'est un petit test, Calendar Sky Temple Guard Blue, pour un sabre très bleu et un éclaircissement plus bleu que blanc. Et ben on est parti, on va commencer comme on fait d'habitude, à baser les parties qui nous intéressent. On va se mettre le terracotta déjà, allez. On va se le mettre dans la palette. Je prends le macrag parce que c'est un... J'avais hésité avec un violet, mais je pense que le bleu sera un petit peu moins violent que le violet. Et comme le macrag a un côté un petit peu violacé, hop. Si c'est pas assez, et bah ce sera pas assez parce que j'ai pas de violet là tout de suite sur moi. Ok. Ces bottes, elles sont un peu mi-figue, mi-raisin. Je vais voir ce que ça fait si je fais un petit mélange de brun peste et de terracotta. Est-ce que ça va me plaire ou pas? Ouais, ça me plaît bien. De toute façon, un deuxième passage sera sûrement nécessaire parce que vraiment, c'est pas très couvrant. Pour l'instant, hop, on va passer au terracotta pur. Ok, et là on va essayer notre petit mélange. Ça me donne un violet qui me plaît pas mal. Franchement ça me paraît pas si mal. Allez, on va revenir sur nos couleurs du début. Hop, un peu de brun peste. On la met avec un peu de terracotta. Cette deuxième couche là, elle est assez importante parce qu'elle me permet de venir appuyer sur mes couleurs pour que la sous-couche qui est foncée en dessous soit bien couverte et que j'arrive à récupérer une couleur le plus proche de ce que je veux du tube, la saturation maximum de ce que je voulais. Là je suis pas à saturation maximum, il faudrait que je repasse encore au moins une ou deux petites couches. Donc je vais continuer encore une fois. Ok. Bon, et bah en attendant que ça sèche, on va peut-être se placer les couleurs de la peau. Je pars sur un petit beige red, tout ce qu'il y a de plus classique de chez Aka, que j'aime beaucoup en ce moment. Pour ma teinte de base, je vais venir mélanger à mon terracotta, voir ce que ça donne. Là aussi, la seconde couche est indispensable.
sur ces couleurs de peau pour venir appuyer ma couleur. Parce que sinon je vais vraiment avoir un ton très fade, très grisâtre mais foncé en plus d'être gris, donc je vais perdre complètement l'intérêt de la peau et ce serait dommage, il n'y en a pas beaucoup mais c'est quand même une partie importante de la figurine, c'est son visage. J'ai dit que je voulais du blanc cassé, c'est ça. Alors, on va déjà voir ce que ça fait avec le brun peste. Ça va, c'est un peu moins violent que ce que je pensais. De toute façon, ça c'est des éclaircissements, donc je vais pas me soucier énormément. Je vais lui dessiner les volumes. Voilà. Je vais pas aller très loin. Voilà, le pantalon, je pense qu'il va rester comme ça parce que c'est pas la zone que j'ai envie de travailler le plus. Par contre, la petite tunique là qu'il a, hop, celle-là, elle me plaît déjà vachement plus. Donc on va s'éclaircir notre terracotta avec du blanc cassé. C'est peut-être un peu violent. Je me rendrai compte sur la figurine, on verra. Ok, on va se l'éclaircir encore un peu. On va rajouter un petit peu de blanc cassé au mélange, qui normalement devrait continuer de rester un petit peu plus rose, étant donné que dedans on avait mis du bleu et qu'on était arrivé sur un petit violet. L'idée est là on a quelque chose de beaucoup plus rosé violacé, vous voyez. On est reparti, encore un petit coup de blanc. Et là on va y aller vraiment tranquille. Voilà. Mais je trouve qu'on a perdu un peu ce côté bleu que j'aimais bien, ce côté un peu violet que j'aimais bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de mon Macrate Blue là, je vais le diluer suffisamment pour essayer d'en faire un glacis. Que je vais passer sur mes zones d'ombre. J'en prends pas beaucoup sur mon pinceau, je l'applique et je vais essayer de ne pas y retoucher de trop pour pas faire d'auréole si jamais, comme la couche est très fine, elle va sécher très vite. Et si j'y touche un petit peu trop pendant qu'elle est en train de sécher, je vais enlever une partie qui n'a pas séché et l'autre partie qui a séché va faire une auréole absolument horrible que je vais avoir beaucoup de mal à récupérer. Donc dans mes ombres, je viens repasser une très fine couche de mon bleu que j'avais utilisé dans mes ombres au départ. Et je vais essayer en plus de ça, à certains endroits, je vais essayer de l'utiliser ce bleu pour faire mes linings des ombres. Parce qu'avec les bases et l'éclaircissement, quand je dépasse un petit peu, souvent je finis par perdre un peu les notions de volume. Et je vous avais déjà dit sur pas mal d'autres vidéos qu'un bon moyen de gagner en lisibilité, c'était de redessiner les formes. Parce que les volumes, c'est une ombre autant qu'une lumière. Et donc ce que je vous disais, ces creux que je vais perdre à force de passer mes coups de pinceau, la peinture va finir par aller dedans parce que je vais finir par dépasser forcément. Donc je viens essayer tout simplement de tracer dans ces creux très gentiment avec de la peinture diluée comme ça, juste hop, un trait, histoire de bien redélimiter ces zones là, qu'on fasse bien la différence entre la toge et la chemise, qu'on voit bien que c'est une ombre, un pli, un creux, pour nous permettre de gagner en lisibilité sur cette figurine.
Pour moi, c'est une des figurines les plus réussies du box art. Elle a vraiment un cachet, je trouve, que les autres n'ont pas. Et c'est ce que j'essayais de retranscrire un petit peu en rajoutant des couleurs dans mes ombres et des éclaircies. Et je me rends compte que j'ai pas fait les bottes. Et ben les bottes, on va reprendre notre mélange qu'on avait fait, à savoir le brun peste et le terracotta. Et lui, on va venir l'éclaircir en flèche, tiens. Hop. Voir ce que ça donne et mettre en application tout de suite ce que je viens de vous dire. Ok. Hop, je vais récupérer un peu de shot brown que j'avais là. Hop. Pas trop le diluer quand même. Et je vais venir simplement ici souligner. Hop. La jonction entre les deux. Et vous voyez, il suffit de mettre, hop, un petit trait d'ombre là où l'ombre est censée être. Et tout de suite, ça redessine un peu les formes et on récupère les volumes qu'on avait. Allez, on va s'attaquer à la tête maintenant. Ah oui, on va peut-être mettre des couleurs pour la tête, parce qu'on avait le beige raide maintenant, qu'on avait mélangé un petit peu de terracotta. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va reprendre notre beige raide pur pour poser nos premiers éclaircis. Allez, on monte un peu d'un cran. C'est quoi que j'ai pris pour éclaircir? C'est du Basic Skin Tone. Je fais un petit mélange 50-50. Ah, sur cette figurine, il y aurait moyen de faire une lumière directionnelle comme ça, qui viendrait frapper le visage ici sur ce côté. Pardon, vous voyez pas. Qui viendrait frapper le visage ici sur le côté. Et de l'autre côté, faire un OSL bleu avec la lumière du sabre laser qu'on va faire après. Franchement, ça pourrait être sympa. Et on va y aller sur les derniers points d'éclaircie avec du Basic Skin Tone pur. Là, on va y aller vraiment léger. On est parti pour les yeux. Et maintenant, on va essayer de lui faire une petite pupille noire. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui faire les cheveux. On va partir sur le... On va rester sur le brun peste. Qu'on va venir éclaircir au sable désert. Et on est parti. Hop, on va éclaircir un peu le mélange. Avec le sable, hein, bien sûr. Et c'est parti, on va lui faire quelques mèches. Et ben on va passer sur le sabre, le bleu. Bon, à partir de maintenant, je vais quand même prendre le gunmetal pour faire les petites parties en métal que j'aime bien, là. La ceinture. Les trucs qu'il a sur les bras, là. Ah mince, j'ai pas fait le sabre. Pour ce qui est de mon éclaircissement du bleu, j'ai choisi du Temple Guard Blue. Qui lui aussi est pas en forme. Et c'est parfait parce que comme il n'était pas tout à fait sec, ça se mélange plutôt bien. On va mettre du blanc cassé, si on n'a pas de blanc, c'est pas grave. Il me reste à faire le socle. Là, tout ce que je vais faire, c'est mettre du socle, du gris sur le socle. Que je vais d'ailleurs, dans un premier temps, mélanger avec un peu de noir, histoire d'avoir un truc un peu plus foncé. On va se faire un peu de blanc cassé
dans mon gris pour venir essayer de choper 2-3 lignes. Et ben voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère qu'il pourra vous donner des idées de peinture pour vos propres boîtes de Star Wars Shatterpoint. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, sûrement sur Shatterpoint aussi.